Bienvenue petit scarabée, bienvenue sur la chaîne NFT French Talk, la chaîne où on essaye de parler des NFT en français. Aujourd'hui j'aimerais te présenter un artiste que j'affectionne, qui s'appelle Alota Monet. Donc finalement le monde des NFT c'est un monde qui est déjà vieux à l'échelle numérique je dirais. En tout cas 99% de la population mondiale n'a jamais entendu parler des NFT. Et vraiment, il y a des artistes très connus et reconnus qui pourraient s'asseoir à côté de toi à la terrasse d'un café et tu ne saurais pas que ces personnes sont, entre guillemets, des stars dans le monde des NFT et des cryptos. Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter donc un Français qui s'appelle Alota Monet, Cocorico, qui est un vieux de la vieille, et encore tout est relatif quand je dis vieux de la vieille, mais qui est un vieux de la vieille de l'art. C'est quelqu'un qui a commencé à dessiner il y a très très longtemps. Selon certaines interviews que j'ai lues, il aurait commencé à s'intéresser à l'art dès l'âge de 11 ans. Donc c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans, parce qu'il a commencé sur des Commodore 64, donc c'est des vieilles machines. Il s'est fait connaître par sa touche artistique et par des Twitter headers aussi qu'il a fait. Donc il a réalisé pas mal de bannières pour Twitter qui sont très réputées et très très connues. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a un univers à part. Donc si tu vas sur son site, tu vois un peu son univers, ça c'est son logo. Donc c'est vraiment des œuvres qui sont très fouillées, très recherchées, avec plein de détails et beaucoup d'humour. Moi je suis pas un spécialiste de l'art en général, mais quand je regarde son art, ça me fait penser à quelque chose de satirique, ça me fait penser à Le Caravage au niveau du traitement des couleurs et des textures. Et puis il peint parfois des personnes, je vais te montrer, des clochards qui ont l'air de vieilles personnes édentées. Ça me fait penser à Le Caravage, là tu vois, chapeau, menton et bottes de cuir, ça me fait penser à Monty Python. C'est un peu absurde, pardon. Même le traitement de la peinture, on dirait le Fiumento, je crois qu'on dit Fiumento, la technique qui est de peinture pour peindre la Joconde. Donc tu vois, moi j'aime beaucoup. Pourtant j'ai pas été éduqué dans l'art, mais il a une touche et il mixe des mondes qui sont différents et qui me plaisent beaucoup. Un peu d'absurde, de la crypto, c'est vraiment très intéressant. Et puis j'ai pas la prétention de comprendre tout son univers, mais c'est un peu comme toi. J'apprends en creusant, en cherchant, en lisant, et je pénètre son univers. Et jour après jour, j'en sais un peu plus sur lui. Son œuvre est souvent très humoristique, très anarchique, il y a un mix de beaucoup d'influences. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup designé dans le crypto voxel, donc un métaverse, un monde parallèle sur Internet, ou un peu comme Decentraland si tu veux. Donc il a créé pas mal de bâtiments dedans, des bâtiments numériques. Donc c'est un vieux de la vieille. Il fait aussi des peintures un peu blasphématoires. Si tu vois ici son célèbre NFT où il peint Mona Lisa avec une banane, tu vois, et tu vois, il a laissé le décolleté et puis la fameuse technique du Fiumento à l'arrière dont je te parlais, tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant que je te conseille de suivre sur Twitter. Tu peux le suivre sur son Discord. Moi je viens de rejoindre son Discord, donc je connais pas bien. Et puis il a aussi une chaîne YouTube. Maintenant je sais pas si c'est quelqu'un qui interagit beaucoup avec sa communauté. Je sais qu'il tweete pas mal sur Twitter. J'ai pas vu son Discord, je sais pas s'il apparaît, s'il répond aux questions, s'il discute. Moi je sais qu'il y a plusieurs artistes avec lesquels j'ai la chance de discuter parfois, comme le grand Pac. Et je sais que Pac a aussi du respect pour Alota Monet. Je crois qu'il lui a même fait cadeau d'une pièce lors de sa fameuse collection de Fungible. Mais je suis pas sûr. Je sais qu'il avait récompensé beaucoup d'artistes, dont Alota Monet. On peut regarder une de ses œuvres que j'ai trouvées dans ce site, un Digital Art Collector. Donc tu vois là il y a les plus fameuses, la fameuse Mona Lisa. Celle-là me fait bien rire aussi avec cette vieille qui est lancée à toute vitesse contre un mur. Puis on voit le petit logo Windows là, tu vois, c'est subtil. Donc il y a plein de détails, plein d'animations. J'aime beaucoup le traitement des textures, des lumières, des ombres. François Dernier, donc tu vois l'humour typiquement français, un peu fou d'anglais, tu vois. Naked Dollar, Air Layer aussi, c'est une œuvre très très connue, enfin très célèbre de lui. Et moi, tu vois, sur Nifty Gateway, j'ai deux œuvres de lui, donc celle-là, Love et Rocket. Donc tu vois, je trouve cette robe, elle m'a fasciné quand je l'ai vue, tu vois, la texture, le bleu, puis t'as un éléphant qui passe, le mur, comment il est bien fait, et puis la femme qui pète avec une souris qui part. C'est typiquement du Alota Monet tel que j'ai pu le voir jusqu'à présent.
Et c'est très très intéressant. J'ai aussi une autre œuvre dans laquelle il a participé. C'est une flèche que tu peux utiliser pour jouer dans un jeu. J'ai pas vraiment joué, je joue pas vraiment. Donc c'est aussi une flèche qui a été customisée, on va dire, par Alota Monet, mais c'est pas une œuvre d'Alota Monet à proprement parler. Donc c'est les deux œuvres que j'ai de lui. Donc maintenant, ce qui est très 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 important, pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'il a un drop bientôt. Donc si tu as la chance de voir cette vidéo avant le 24 septembre, je pense que Alota Monet, sur une longue période, c'est une valeur sûre. Si tu aimes son art ou si tu veux éventuellement revendre ses œuvres plus chères ou collectionner pour le long terme. Je pense que c'est vraiment des œuvres à garder, c'est des œuvres qui font plaisir à voir et c'est des œuvres qui donnent le sourire, en tout cas moi me donnent le sourire, et qui font plaisir à garder et qui peuvent se valoriser. Donc voilà, Cocorico, je vais essayer maintenant de te faire découvrir un peu. Moi, je prétends pas tout connaître d'Alota Monet, hein. C'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs mois et il va falloir un peu que je le suis déjà sur Twitter. Je commente parfois ses tweets, mais bon, ça, je suis assez invisible moi sur Twitter. Les gens me répondent pas vraiment souvent, mais c'est pas grave, hein, c'est normal. Ces gens-là sont tellement sollicités, hein. C'est le revers de la médaille lorsque tu es célèbre et ça va bien comme ça. Mais on va voir si j'arrive un peu à rentrer en contact avec lui sur Discord ou autre, ou peut-être même un jour le rencontrer. Sait-on jamais. Voilà, encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne. J'oublie toujours de dire ça. Et dans le futur, je mettrai un lien pour t'inscrire à une newsletter où je pourrai te donner des nouvelles sur mes dernières vidéos et éventuellement te donner des bons plans pour les NFT. Sur ce, je te dis à bientôt.